Alors que l'on fêtait récemment les 50 ans du premier appel passé à l'aide d'un téléphone mobile, on s'est beaucoup interrogé ici et là sur ce à quoi pourrait ressembler le smartphone du futur. Un écran souple, un écran qui s'étire, qui se déplie, qui change de taille en fonction des besoins, un écran qui s'enroule autour du poignet ou qui se roule en boule au fond de la poche, pourquoi pas. Les derniers modèles de smartphones pliants commencent à donner une idée de ce qu'il serait possible d'avoir dans le futur. Mais la réalité, c'est que le smartphone du futur ne sera peut-être pas vraiment un smartphone. Oubliez l'espèce de mini-tablette que sont nos smartphones d'aujourd'hui et essayez de vous projeter dans tout à fait autre chose. Un outil de communication et d'accès à l'information qui se présenterait sous une toute autre forme. Par exemple, des lunettes connectées, comme font les Google Glass ou comme les prototypes de lunettes que l'on commence à voir depuis quelques années sur les salons spécialisés. Le smartphone de l'ère post-smartphone, ça pourrait aussi ressembler à ce qu'est en train de nous préparer apparemment Apple, ce qui devrait être dévoilé en juin prochain, un masque de réalité virtuelle, réalité augmentée, suffisamment léger pour être porté plus que 10 minutes par jour et qui permettrait de faire des choses vraiment utiles par rapport au masque d'aujourd'hui. Mais encore faudra-t-il que les performances techniques et l'autonomie de la batterie soient à la hauteur. Sinon, le smartphone du futur, qui ne sera peut-être pas un smartphone, cela pourrait être aussi quelque chose ressemblant à ce produit insolite présenté il y a quelques semaines par une start-up californienne du nom de Human. On est vraiment très loin, là, du concept classique de téléphone mobile, puisqu'il s'agit d'un gadget qui s'apparente plus à un assistant intelligent, tout petit, qui se fixe au revers d'un vêtement, sur la poche d'une veste ou d'une chemise, un peu comme une broche, et avec lequel on interagit par la voix. En technologie, on parle toujours d'UX et d'UI. L'UX, c'est l'expérience utilisateur, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec un produit, et que cela se fasse de manière agréable et fluide. Et l'UI, c'est l'interface, autrement dit la manière dont on interagit, l'écran, les icônes, les menus, etc. Human semble être parti avant tout de l'UX pour développer son joujou. Une rupture totale avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors le point fort de l'appareil apparemment, autant qu'on puisse en juger d'après une brève présentation faite lors d'une conférence TEDx, le point fort, ce serait l'aspect conversationnel et intelligent de l'appareil. On s'adresse à lui comme à un assistant vocal, comme dans le film Her, après avoir appuyé sur un petit bouton. Et il peut faire plein de choses, répondre à vos questions, traduire votre voix, si vous êtes à l'étranger par exemple. Il est muni d'une petite caméra intégrée qui lui permet de reconnaître des objets ou des aliments, pour vous dire par exemple si vous avez le droit de manger cette tablette de chocolat en fonction de vos allergies, de votre poids, etc. Et puis si on a besoin de voir quelque chose, l'appareil n'a pas d'écran, mais il peut afficher une image dans le creux de la main grâce à un minuscule projecteur intégré. Cette start-up, Human, a été fondée en 2018 par deux anciens hauts cadres d'Apple, aujourd'hui mari et femme, Imran Chaudhry et Bethany Bongiorno. L'entreprise a réalisé plusieurs levées de fonds, dont une dernière de 100 millions de dollars. Elle intéresserait beaucoup, dit-on, des géants comme Microsoft, Qualcomm ou OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Bref, Human, c'est un peu le nouveau phénomène de la Silicon Valley qui fait le buzz et qu'il faut absolument suivre. Bon, en réalité, méfions-nous, car on ne sait pas non plus beaucoup de choses à propos de cet étrange appareil. On ne sait pas bien comment il fonctionne, combien il pèse, quelle est son autonomie, ni surtout combien il pourrait coûter. La promesse, c'est juste qu'il s'agirait d'un produit autonome, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'être connecté à un smartphone pour fonctionner. Ce n'est pas rien, car l'un des enjeux actuels des produits nomades, que l'on peut voir ici et là, encore une fois sur les salons à Barcelone ou à Las Vegas, eh bien, c'est d'essayer de mettre un maximum de puissance et un maximum d'autonomie dans un produit sans fil, suffisamment léger, que l'on puisse porter sur soi, voire même sur le visage s'il s'agit de lunettes. En tout cas, la promesse de Human, c'est de faire un produit technologique presque invisible. Car c'est bien cela, au fond, le défi du smartphone du futur. Être encore plus sophistiqué, tout en étant encore plus simple, encore plus léger, encore plus discret, encore moins visible. Comme disait Steve Jobs, « less is more », moins c'est plus, car c'est bien ça le paradoxe. Dans le futur, il nous en faudra toujours plus, avec encore moins à tous les niveaux.